Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est sur l'introduction. Oui. Par rapport à ce que disait Malik et ce qu'aurait dit Shafi aussi sur de ne pas le suivre. À tout hasard, est-ce que Abu Hanifa dit quelque chose du même genre? Pareil. Et au cas où Ibn Hanbal pareil. Et il y aurait une source pour pouvoir retrouver ça? Bien sûr. Toutes. Tous, en fait, on trouve chez eux cette volonté, parce qu'ils ne voulaient pas, l'imam Ahmad ibn Hanbal par exemple, et c'est la source, vous pouvez la trouver dans un livre qui s'appelle I'lam al-Muwaqqa'in ar-Rabb al-Alamin d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, je pense que c'est dans le volume 1, autant que je m'en souvienne, je ne me rappelle plus si c'était la page 112 ou pas, mais il me semble que c'est bien cela. Il disait que l'imam Ahmad ibn Hanbal ne voulait pas qu'on le suive, et il disait même à ses élèves de ne pas écrire ce qu'il dit, de peur que ça devienne des références. Et Ibn al-Qayyim dira, il était tellement modeste et sincère dans sa démarche qu'à la fin, eh bien, il a fini par devenir le grand imam qu'il est devenu. Et vous avez la même chose chez Abu Hanifa, quand vous regardez les débats qu'il avait, notamment entre lui et ses élèves, notamment Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, Zufar Abu Yusuf et Al-Hassan ibn Ziyad, ainsi que le reste, on s'aperçoit qu'il était dans une démarche de débat. L'école hanafite, surtout celle-là, elle est née de débats que l'imam ouvrait avec ses principaux disciples. Et les débats pouvaient prendre 3 mois, 4 mois, justement, pour que nous comprenions cette notion d'échange, que c'est pas parce que je dis que mes élèves doivent suivre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on nous dit, c'est la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une phrase de Malherbe, qu'il a lancée à la figure de Ronsard et les autres poètes des Pléiades, lorsqu'ils ont dit qu'ils ont voulu justement créer une nouvelle manière de faire de la poésie, eh bien, il leur a dit, tout a été dit, nous sommes arrivés trop tard. Donc, il existe des phrases pour ces 4 imams, et je peux vous les donner. Malik ibn Anas, vous lisez dans tous les livres du malikisme, et vous allez trouver ce début magnifique, notamment quand il dit toute personne qui dit une chose, eh bien, elle peut être acceptée de lui ou lui être rejetée, à l'exception de celui qui gît dans cette tombe. C'est une phrase célèbre de lui. Et Shafi'i qui dit que lorsque le hadith est authentique, c'est mon école. Et l'imam Soub qui d'ailleurs va écrire un livre justement sur cette phrase, une petite lettre d'à peu près une 50aine de pages, dans laquelle il revient là-dessus. Et cette notion de perpétuation de l'effort d'interprétation et d'exégèse, l'imam As-Suyuti, qui est mort, lui, en 909, autant que je m'en souvienne, en 999, disait, que, enfin, 990, qu'est-ce que je raconte? 911, pardon. Je suis parti loin parce que je pense à un autre personnage. Il a écrit un bouquin parce qu'on lui avait reproché justement de chercher à faire ce travail d'interprétation, etc. Et il a osé se déclarer comme mujtahid, c'est-à-dire quelqu'un en mesure de faire un effort d'interprétation et de compréhension et d'extraction de normes. Et on le lui a reproché, ça a donné lieu à des polémiques très vivaces, notamment entre lui et son contemporain qui s'appelait Sakhawi. Sakhawi, il est mort en 902. Et il a écrit des brûlots. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle Al-Kawi al-Sakhawi, le fer à repasser sur Al-Sakhawi, où il lui tombait dessus. Et il écrit un autre bouquin qu'il a intitulé Al-Raddu ala man akhlada ila al-ardi wa jahil ala al-ardi wa jahil ana al-ijtihada fi kulli asrin fard. Une réplique à celui qui s'est figé sur terre comme une pierre et qui ignore que l'effort d'interprétation et de compréhension est une obligation pour tout, en tout lieu et à tout moment. Donc il existe en effet beaucoup de choses, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on met en avant. Naam. Une autre question.